la révolution spontanée qui provient de l'indignation. De la révolte. De la révolte profonde. Est-ce que Pyramide parle de la pensée rebelle? Complètement. Existe aussi. Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue sur le Micro des Mystères, votre rendez-vous incontournable où l'actualité, l'histoire et les vérités cachées se rencontrent. Donc voilà, le Togo, pour les Togolais, nous devons agir ici et maintenant. Mobilisons-nous tous autour de Madame Nyakate, de sa libération. Et c'est l'armée que nous sommes en train d'aller chercher comme ça. C'est les autres officiers. Il faut sauver l'officier togolais. Il faut sauver le militaire togolais. Il faut sauver le soldat togolais. Et faire une jonction avec une partie de cette armée qui prend fait cause pour le peuple togolais pour que nous formions la force, construisions la force nécessaire pour renverser le rapport de force des criminels qui ont droit de vie et de mort sur l'ensemble des Togolais, sur les richesses du Togo, créant les conditions de l'exploitation, de la déshumanisation, de la souffrance, de la faim, de la clochardisation du peuple togolais. Donc voilà, alors nous devons mettre cette union sacrée de la diaspora, des partis politiques, de la société civile, de tous les citoyens. Chacun doit contribuer à cette synergie d'action pour un seul objectif, la libération de Madame Nyakate, de tous les prisonniers politiques, de la démission de Faure Gnassingbé, de l'ouverture d'une transition démocratique et de redonner le pouvoir au peuple togolais de choisir ses dirigeants, sa politique, sa destinée, son destin, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire dans la paix, dans la réconciliation, un Togo libre, un Togo nouveau, un Togo démocratique. Et c'est ce que le projet que je porte depuis quelques années déjà, en étant président d'un mouvement qui s'appelle Mouvement pour un Togo Nouveau. Vous pouvez aller sur le site, c'est mtn-togo.org, Mouvement pour un Togo Nouveau. mtn-togo.org, vous allez voir tout ce que nous avons fait, écrit comme projet d'un Togo nouveau, un Togo libre et démocratique, ses principes, ses valeurs, son orientation idéologique, pour reconstruire, pour redonner les lettres de noblesse à la terre de nos aïeux lors de l'humanité. Donc, mais pour y arriver, il faut la rupture, il faut la pensée rebelle, il faut l'État légitime, il faut se battre pour libérer les prisonniers politiques, et c'est ce que fait Pyramide. Et je vous invite donc à vous joindre à notre combat, être avec nous, à porter ce combat ensemble pour la libération de notre pays et à mettre les forces ensemble. Alors, nous avons encore que quelques minutes là, avant de mettre fin sur live. Monsieur Tom, est-ce que vous voulez dire un mot avant qu'on aille? Non, mais comme tu me donnes la parole, je suis tout simplement obligé, par l'actualité qui nous vient depuis 48 heures et la tournure nouvelle que prend la férocité de ce pouvoir qui a atteint un summum qu'on ne peut pas laisser actuellement se dérouler tranquillement. Et surtout l'inertie plutôt, excusez-moi, du peuple togolais face à ce qui se passe depuis 68 ans. Il faut réagir. Mais comment réagir? J'étais sur le panel de Radio Avo l'été aujourd'hui. J'ai pas pu prendre la parole pour interroger les intervenants, notamment Mekalissi et puis comme là, je pense qu'il y a comme un Poggi. Donc, où l'on parle de la révolution. Et les règles fondamentales qui structurent une révolution. Je pense que le bruit est revenu. Gisèle, il faut te mettre en mute.
et les règles qui structurent une révolution. Et je sais que toutes ces règles existent et que ça structure la révolution, le soulèvement d'une population face à un gouvernement totalement indigent. Je le sais. Mais il y a aussi des révolutions spontanées. Et c'est ce que je voudrais ici, par toi, appeler aux Togolais. On n'a pas besoin, dans une situation pareille, d'attendre ou de suivre un certain nombre de règles, aussi structurantes qu'elles soient, pour aller dire non, et définitivement non, et reprendre sa vie et le cours de l'existence d'un peuple. Je suis tout à fait d'accord, absolument d'accord. Et aujourd'hui, face à ce qui s'est passé, notamment l'arrestation de ces deux personnalités, notamment Mme Yakadé et Amron, je pense qu'il est temps que cette révolution spontanée aussi, qui a ses propres règles, comme le cas malgré que scientifiquement et selon l'historique des révolutions depuis que le monde existe, nous avons un certain nombre d'éléments et de recettes, la révolution spontanée qui provient de l'indignation. De la révolte. De la révolte profonde. Est-ce que Pyramide parle de la pensée rebelle? Complètement. Existe aussi. Et qui nous donne une corde nouvelle, une deuxième corde. Et à c'est ce que complètement. Et pour non seulement produire la rupture, mais obtenir le changement fondamental qui transcrit dans les lois des pays par la loi fondamentale est la souveraineté. La souveraineté est au-dessus de tout. Au fait, la souveraineté, c'est la vie de chaque individu appartenant à un peuple, à une nation. Et on doit l'utiliser à ce moment-ci, précisément. Et je voudrais que les Togolais, nous Togolais, nous le comprenions. C'est vrai que c'est la diaspora qui parle, mais la diaspora est aussi comme un Togolais en place sur le terrain face à cette dictature-là. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce qui se produit devant eux n'est pas de l'ordre de la nature. Il est de l'ordre de la désorganisation humaine et doit produire en chacun d'entre nous une forme de révolte qui ensuite amènera à poser l'acte de rupture totale avec une quelconque ordre prétendu donné par un dictateur, une dictature. Voilà ce que moi je voulais dire ici aujourd'hui, en attendant que d'autres amènent d'autres idées pour qu'on puisse échanger. Alors merci Pyramide, je t'ai même pas dit bonjour avant de commencer mes propos, parce que ces dernières 48 heures me donnaient tellement à réfléchir, à être dans une indignation profonde, voire de la colère contre moi-même, contre mon peuple, et contre notre manque de solidarité. D'autant plus que ces deux personnages-là, elles ont fait leur sortie face à cette dictature. On leur a demandé d'en faire encore plus pour qu'on puisse croire en eux. Ils l'ont fait, et vient le moment de les soutenir, nous disparaissons. Et ça me rappelle des temps sombres où Olympio, face à la machine coloniale, n'a reçu aucun soutien. Je dis bien aucun. C'est une forme d'histoire qui se reproduit et nous devions l'arrêter. Réellement, de prendre conscience de l'enjeu. Merci beaucoup. Ben écoute, merci Tom, merci pour ta réflexion. Et ça s'aligne absolument dans la stratégie et dans la compréhension des enjeux de pyramide. Nous avons toujours prôné une stratégie de la résistance citoyenne pyramidale. Et cette résistance, bien évidemment, n'obéit pas à un schéma connu ou à un schéma classique,
c'est vrai qu'il y a un certain nombre de camarades qui sont, je dirais, idéologiquement orientés sur des approches historiques ou des façons de mener la révolution. Et pour eux, tant que ça n'obéit pas à ces logiques-là, eh ben, ils trouvent que c'est pas une bonne révolution. Mais quand vous analysez le fond de leur pensée, en réalité, ils veulent être les chefs d'équipe parce que ça doit passer par eux. Et c'est comme ça qu'ils trouvent que c'est une vraie révolution. Donc, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous pensons que un peuple a en son sein ce que j'appelle l'énergie noire. Cette énergie, cette puissance, qui quand ça se déclenche, eh bien, aucun régime, aucune armée, aucun système de répression ne peut résister. Mais ça s'éveille en nous, ça sommeille en nous. Et c'est ce que Karl Marx a dit, qu'il faut chanter aux masses pétrifiées leurs propres chansons pour les mettre en mouvement. Il n'a pas dit qu'il faut, je dirais, coordonner, il faut stratégiser, il faut guider. Non, il faut leur chanter leurs propres chansons. Une fois que le peuple se met en mouvement, la révolution a ses propres lois. La révolution a ses propres lois, ses propres principes. Vous voyez? Et il a encore aussi dit, et c'est la deuxième citation que j'aime souvent référencer, il faut rendre l'oppression encore plus oppressive en ajoutant à l'oppression la conscience de l'oppression. Autrement dit, il faut éveiller la conscience de la situation matérielle des peuples. Une fois qu'ils ont pris conscience, l'énervement est là, la colère est là, l'énergie de révolte est là, et donc ils actent la rupture. Et cette rupture-là, c'est ça qu'il faut pour retrouver notre liberté, notre souveraineté, comme vous l'avez dit. Et quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir parfois que les sociologues, les politologues n'ont pas planifié certaines situations. Le cas de la Tunisie, où un jeune, comment on l'appelle, le président tunisien a gagné les élections à 82% ou à 90%. Il avait le boulevard devant lui, le pays était calme, tout était sous contrôle, militairement, économiquement, sur le plan des relations, tout ça, bon, il avait le contrôle, le pays était en paix. Et puis un garçon avec un étalage sur la tête, la police l'arrête, on lui retire l'étalage, qui est l'expression, l'enfant, le jeune se brûle, pour l'expression de la désespérance, de la colère, parce qu'il y a un monde, le peuple, le bas peuple a du mal à rejoindre les deux bouts. Cette colère, ben, ça a eu un écho de tsunami, n'est-ce pas? Et par cascade, c'est mis en place une révolution, une révolte, où toutes les forces sont rentrées là-dedans, et quelques jours plus tard, ben, le président Ben Ali fuyait le pays. Incroyable. Donc, comment on peut saisir ça dans une logique classique en termes de révolution? Non, tout simplement ce qu'on a préparé le terrain en termes d'éveil de conscience, de préparation mentale, physique et spirituelle, en mettant le doigt sur ce qui fait mal et demander à ce peuple-là de se lever et de lui donner le ton de la révolte. Et le peuple fait le reste, de préparer les mentalités et de saisir les occasions. Donc l'arrestation de Madame Makader aujourd'hui est une occasion en or pour donner le ton de la révolte, le ton de la mobilisation et avec un langage clair. Mes chers abonnés, restez à l'écoute, partagez vos réflexions et surtout, gardons l'esprit critique allumé. Le podcast continue et vous en êtes les véritables voix. À tout de suite.